Donc, nous en arrivions à la fin de votre affrontement avec les Guenaudes et le vampire. Vous vous retrouvez donc accompagné de Adette et Marlowe. Adette qui est qui est proche de Marlowe, Marlowe qui semble encore inconscient pour le moment. Quelle est votre première réaction du coup après cet affrontement, chacun? Déjà, on a vu Erendil se faire repousser quand il a voulu soigner Var, c'est Exactement, oui. Oui. ça? Ok. Erendil, t'as pas Moi, de je- réaction par rapport à ça? J'avais pas fait la dernière fois, si, peut-être. Je sais plus. Là. Il y a quelque chose qui m'a empêché de soigner Var. Faites attention, il y a peut-être. Enfin, il y a quelque chose. Que ça peut lui apporter quelque chose de garder la guenaude. Hop. Je vais faire ça. Comme ça, vous avez un visuel là. Oh, le- Ah, j'ai pas de convulsions ou de trucs comme ça, moi. Toi, T'es juste inconscient. Toi, t'es inconscient actuellement. Est-ce que je peux tenter un soin de groupe pour essayer de le soigner, mais à distance? Alors, tu peux le faire, hein, je n'ai rien contre. C'est pas pour autant que ça va marcher, mais tu peux le faire. Bon, j'aimerais ne pas inclure Adette et Marlowe dans le soin si ça... je peux cibler... Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Fuck. 16. 19, pardon. J'ai oublié les bonus. Alors, tu es au fait que ta magie pourrait blesser des créatures du type vampire. C'est pour ça. Est-ce que je sais si le soin de groupe... Enfin, si ma capacité- Tu peux le diriger. Oui, je peux le diriger. Dans ce cas-là, je joins mes mains et je fais une onde de... Enfin, il y a une onde de magie, de lumière qui se fait tout autour de moi. Ok. Ça fait un sorte de halo autour de moi. Tu crées un halo autour de toi, proche de Var et des autres membres du groupe. Alors, combien ça fait en mana? Combien ça fait en soins, du coup? Alors c'est 1 des 8 plus... avec Oh, un zéro. yes. Plus 8. Donc, je te laisse le Tu faire. vas. Et bah ça fait 16. Donc, Mais full life. Douloureuse. vous récupérez tous donc 16 points de vie, hormis Var, qui, au moment où tu envoies ton sort, est pris comme de convulsions, mais sans lui-même avoir les yeux ouverts. Vous voyez juste son corps qui se met à trembler au sol au moment où tu fais ça. C'est la guenaude qui convulse. Fais-moi un test de constitution, s'il te plaît, Var. Oh putain, je vais le tuer. Var, d'ailleurs, Non. actuellement, Var, tu es en état affaibli. Ok. Putain, j'ai réussi à le tuer, je vais réussir à le tuer. Constitution sur un des 12, allez bisous. Un des 12. Tiens, un donc, 4. c'est raté. 4, ok. Alors là, Var, voilà, vous voyez qu'il commence à y avoir du sang qui commence à sortir de ses oreilles. Tu continues ton sort, Eren? Non. Ok. Donc vous avez chacun récupéré des points de vie, mais vous avez remarqué donc que Var, en revanche, ça ne va pas être de tout repos pour lui et il ne pourra pas être soigné de cette façon. Et Adette et Marlowe. Eux, ils ne sont moi, pas, je ils vais n'ont pas aller les été, voir. ils n'ont Non, pas je été les ai pas compris trouvés. dans Ok. le sort. Yelena.
Moi, je vois qu'il y a Birim qui est en train de parler avec Adat et de lui dire, non mais, enfin, de l'intimider, on va dire plutôt, en lui disant qu'est-ce que c'est toute cette histoire et tout ça. Et je vais la rejoindre pour essayer un petit peu plus de comprendre ce qu'Adat a pu dire et faire. Donc, je te laisse venir le voir. Ok. Et je vais m'approcher d'un pas décidé, le pouce en avant, le doigt en avant comme ça, je vais dire le pouce non, le doigt en avant, Ça va se mettre comme ça. comme ça. Je vais dire, dis donc vous. Et je vais m'approcher d'elle et je suis un peu en colère quoi, de tout ce qui vient de se passer et tout ça. Nous on s'est retrouvés là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi toute cette histoire? Et je vais m'agacer sur elle. Alors tu vois qu'elle a un air très triste auprès de Marlowe et relativement inquiétée. Elle te dit, mais moi je n'ai jamais demandé à ce que vous veniez. Je suis bien consciente que vous m'avez aidé, mais je vous prierai de garder votre humeur pour vous. Mon humeur pour moi? Non mais elle se fout de ma gueule. Et je regarde Birim. Je regarde Birim comme ça. Et je vais quand même lui dire que notre humeur, mais attendez, vous croyez que nous, on a choisi que notre allié il soit dans cet état-là? Vous croyez qu'on a choisi de subir les dégâts que nous a fait subir ce vampire? Parce qu'il avait l'air d'être votre allié, pourtant. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît, auquel Birim pourra ajouter son bonus d'intimidation. Ouais. Donc, t'as plus 5. Ben, j'ai fait 11 plus 4. Du coup, ça fait 15. Plus 5. 15 plus 5. 20. Ok. Ok, elle te regarde en te disant je vous prie de m'excuser, je suis vraiment peiné d'avoir dû en arriver là pour sauver mon mari. Je suis dans une détresse vraiment réellement profonde. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. Et sachez que ce vampire n'est en rien un de mes alliés. Si j'ai fait ça, c'est parce que c'était le seul recours que j'avais pour sauver mon mari. Donc vous êtes en train de dire que pour éliminer une guenaude, il y a seulement la morsure d'un vampire? Il n'y a pas d'autre solution? Il y a effectivement une autre solution. Mais... Qui est? C'est une personne qui se cache dans les forêts d'Ézéchiel. Cette personne n'a pas souhaité m'aider. Est-ce qu'on pourra avoir un nom? Cette personne ne m'a jamais communiqué son nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne a un rejet profond pour tout ce qui est lié à l'armée d'Ézéchiel. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas souhaité m'aider. Ça tombe bien, on n'est pas de l'armée, nous. Est-ce que vous avez un passif militaire? Non. Non. Dans ce cas, peut-être que vous parviendrez à obtenir ces faveurs, mais sachez que ce n'est pas une personne qui souhaite être trouvée. Mais vous l'avez quand même trouvé. Du coup, vous l'avez trouvé où, vous? J'ai eu énormément de chance, car je suis tombé sur cette personne, mais peu de personnes ont pu l'apercevoir. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Le seul moyen de pouvoir s'en rapprocher, il faut que vous vous dirigiez vers les marécages. Est-ce que je sais si on est loin des marécages? Tu sais qu'il y a 2-3 heures de marche, à peu près. Ok. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous trouvez des lucioles un peu qui soient assez peu communes, dirons-nous, vous devriez être sur la bonne voie.
Ok. Est-ce que vous auriez une description de cette personne? Un homme? Une femme? C'est un homme qui est affublé d'une tenue noire. C'est une tenue qui n'est pas courante dans ce royaume. Je n'ai d'ailleurs jamais vu ça ailleurs. D'accord. Est-ce que vous croyez que notre ami peut survivre si on le transporte juste pendant 2 ou 3 heures? Je ne pourrais pas vous le dire. Tout ce que je peux Je veux- vous assurer, c'est que tant que l'esprit de la Guenaude sera en lui, vous ne serez pas en sécurité. Je me retourne vers Eren et je lui fais Eren, Var, il pourrait supporter d'être transporté? Fais-moi un test d'intelligence. Voilà. 14. 14 14. Ok. Var, fais-moi un test de constitution, s'il te plaît. J'ai toujours mon malus de. Je suis à 12. T'es toujours en état affaibli, oui. Ça fait 6. Tu penses qu'il pourra vous suivre s'il a une nuit de repos, mais ce qui implique que durant cette nuit, il faudra qu'il soit surveillé. Est-ce qu'on peut quand même le déplacer d'où on se trouve actuellement? Genre sortir de ces ruines et retourner par exemple chez Marlowe? Vous devriez être en mesure de le faire, oui. Mais effectivement, il faudra le porter. Bon, ça, c'est pas un souci. Est-ce que la Guenaude elle va se dire tiens, je vais laisser me transporter le Weevil. Est-ce que le sort de silence que tu utilises, Yelena, il peut bouger ou il est... C'est une zone fixe. C'est une zone fixe que je... Ouais, c'est une Mais zone si tu le mets fixe. sur quelqu'un, c'est possible ou pas? Non, Tu c'est peux- pas un bouclier, c'est vraiment un dôme en fait. Alors tu peux éventuellement canaliser ta magie, Elena, afin de créer une, on va dire, micro-zone de silence autour de Var, qui te consommera du mana, mais en revanche, ça te consommera du mana continuellement. Pas la même quantité que lorsque tu jettes ton sort, mais toutes les heures, ça va te coûter 1d6 de mana. Ok, c'est bon, ça se fait. Si tu peux faire ça, et moi je le porte, et comme ça, on l'emmène jusqu'à la maison. Ok. Je peux essayer, mais ça va me demander beaucoup d'énergie. Mais je peux essayer. Après, si on sait qu'on se repose, on le récupérera pendant la nuit. Bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, il faut voir avec Adette, il faut lui dire voilà, écoutez Adette, on peut pas juste rester ici, que ce soit nous avec notre ami, ou vous avec Marlowe, vous ne pouvez pas rester non plus ici, nous, c'est tous ensemble. Je ne comptais évidemment pas rester ici. Et vous la voyez en train de commencer à prendre Arlo, prendre son bras par-dessus Je son vais lui cou. donner un coup de main pour l'aider à le transporter sans pour lui faire de mal. Très bien. Que vous. Et moi, je me suis un peu énervée contre elle et j'ai envie de lui montrer que ben ça y est, c'est passé, que j'accepte ses excuses. Donc, avec un peu d'humour, je vais lui dire oui. Et puis, j'espère que vous allez nous servir un meilleur repas que votre mari parce que il est pas très bon cuisinier, hein. Histoire de déconner un peu et de dire c'est bon. Fais-moi un test de charisme. J'allais dire fais un test de charisme pour voir si elle le prend bien. Oh non. Ah, 14, 18. Oh, ça va. Donc Elle a elle, craché dans ta soupe. donc elle le prend relativement bien. Tu la vois esquisser un léger sourire. Tu vois que c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir le sourire. C'est un sourire qui est pas vraiment franc. En tout cas, voilà, c'est pas un sourire, un sourire radieux. Mais quand tu vois quand tu vois la personne, voilà, tu sais que ça lui a demandé quand même un effort de le faire. Donc voilà, elle te le sourit en réponse. Et donc, vous commencez à vous mettre en route pour retourner auprès de la demeure de Marlowe. Et donc, je porte Var du coup. Tu vas porter Var? Ok. Oui. Et je canalise le bouclier autour de lui. Très bien. Tu vas me faire un D6 du coup. 5.
Ça va te consommer 5 points de mana pour arriver jusqu'à la demeure de Marlowe. Donc vous revenez sans encombre auprès de sa demeure, de leur demeure du coup. Vous voyez donc que Adette s'empresse de déposer Marlowe sur un lit. Et elle vient vous retrouver dans le salon. Et elle vous dit, vous pouvez déposer celui-ci pas sur cette couchette si vous le souhaitez. Et elle vous indique une paillasse plus ou moins qui est posée auprès de la cuisine. Ok. Bah, je dis rien et j'y vais, je le dépose doucement. Ok. Donc arrivé ici, donc vous êtes relativement éreinté pour la plupart de l'affrontement que vous venez de subir. Est-ce que certains d'entre vous sont même peut-être inquiets pour Var? Parce que là, voilà. Pour l'instant, Var, il est, comme je disais, il est inconscient. Donc là, c'est les échanges que vous allez avoir entre vous pour l'instant. Pour parler de lui éventuellement ou autre. J'espère Est-ce que vous croyez que toute la nuit, il faut que je garde cette zone autour de lui pour éviter qu'il nous arrive malheur Non, écoute, je pense qu'il vaudrait mieux que tu te reposes et que tu récupères aussi. On a pas mal On va faire des tours de garde pour le surveiller. Honnêtement, je n'ai pas trop empathie personnellement de cet affrontement avec les Guenaudes et le vampire. Je pourrais veiller sur mon frère la nuit, ne vous inquiétez pas, reposez-vous. Moi, il n'y a aucun souci. Enfin, j'ai pas affronté le vampire vu que je retenais Marlowe, donc on peut faire un 2 parce qu'il faut que vous dormiez aussi. En toute honnêteté, je ne pense pas que j'arriverai à fermer l'œil cette nuit dans tous les cas. Donc, si tu veux, profite-toi de te reposer et de dormir. Ok. Ok. Donc, Je vais voir Adette et lui demander aussi des précisions par rapport à ce vampire qu'elle a l'air de connaître un peu et qu'on ne connaît toujours pas son blaze. Tout à fait. alors, en effet, donc Adette s'est occupée de Marlowe, l'a installé sur sa couchette et pour lui donner quelques soins, elle revient ensuite vers vous. Bon, je vais m'occuper de préparer un repas. Sachez que habituellement c'est mon mari qui s'occupe de ça. Est-ce que vous voulez un coup de main? Parce que si Alors- c'est votre mari d'habitude qui cuisine et qu'on a vu ses talents la dernière fois, je peux vous aider si vous voulez. Alors tu vois que elle prend les casseroles, tout ça, et c'est limite, elle prend un oignon entier, elle va le mettre directement dans la poêle comme ça. Enfin c'est voilà. C'est pas Attendez, son je vais truc. vous aider. des armées, mais... Donc tu me fais un test, un test de dextérité s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, c'est un test d'intelligence. Pour voir Ok, si bah, avec ça. ce qu'il y a, tu arrives à trouver quelque chose. Oui. Eh bien, j'ai fait 16, du coup, comme c'est intelligence moins 3 et pas plus 1. Donc ça me fait 13 ans. Ok, donc tu trouves dans les victuailles qu'ils ont, tu trouves de quoi préparer un repas qui ne sera pas grandiose, mais en tout cas qui sera restaurant. C'est-à-dire que tu trouves de la patate, de la carotte, tu vois qu'il y a quelques carcasses de viande qui traînent. Tu vas peut-être pouvoir en faire une espèce de potage avec tout ça. Donc tu t'attelles à aider Adette à la cuisine. Et pendant ce temps-là, donc vous êtes en train de commencer à préparer à manger. Enfin, toi plus qu'elle, puisqu'elle est plutôt à côté de toi en train de te regarder faire. Et elle vous dit, qu'est-ce qui vous a amené par ici? Il y a un... Et vous êtes à côté les uns des autres, hein, c'est-à-dire que eux ils sont à la cuisine, mais je veux dire, il y a la table à manger qui est juste derrière, donc vous vous entendez les uns les autres. Hein. Malgré le fait que je suis en train de peler les patates, etc., je lui ai répondu tac au tac. Écoutez, nous devions nous rendre à Ézéchiel pour régler certaines affaires. Bah, on rentre pas dans les détails. Quand, en traversant ces bois, nous sommes tombés sur votre mari qui a imploré notre aide pour
retrouver, qui nous a promis aussi nous payer pour cette aide, mais je pense que ce n'était qu'un tour de la guenaude. Effectivement. Effectivement, après, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y en est pour mes compères, mais je suis quand même assez content d'avoir pu vous aider, malgré que vous ayez pu prendre certaines dispositions. Là, tu vois qu'elle serre le poing au moment où tu lui dis ça. Elle te répond je sais que ce n'est pas le meilleur des choix, mais j'étais désespéré et passer le reste de ma vie passer le reste de ma vie sans le reste de ma courte vie sans lui et passer le restant de ma vie avec lui coupé du reste du monde, j'ai fait mon choix. Je comprends que avoir l'impression d'être bloqué, de n'avoir plus ce choix, je comprends que vous ayez fait ce choix. Je ne vous blâme pas, je suis juste triste que votre vie, entre guillemets, doive finir ainsi, malgré que je sois heureux pour vous que vous puissiez la passer ensemble. Oui. Malgré tout, j'aimerais bien si vous pouviez m'en dire un peu plus sur cette personne dans laquelle c'est quelqu'un qui, de ce que j'en ai vu, paraît être assez solitaire, qui est très méfiante surtout. Mais je pense que c'est quelqu'un sur qui on pourrait compter pour ce type de rituel, ou en tout cas de façon de se débarrasser d'esprits de créatures comme une guenaude ou toute créature qui en ce moment agit sur Ézéchiel. Je m'arrête et je me tourne vers elle. Excusez-moi, mais pensez que vous pouvez compter sur cette personne? Il vous a trahi? Il vous a trahi. Il vous a certes donné la possibilité de détacher la guenaude de votre mari, mais lui en avait quelque chose à tirer de cette transaction de votre part et n'a pas hésité la seconde derrière à nous attaquer quand même avec une autre guenaude, comme si elles étaient un peu sous son commandement, si je peux me permettre. Directement. Je pense que nous ne sommes pas compris. Je vous parlais de la personne qui aurait pu m'aider. Je ne parle pas du recours que j'ai choisi actuellement. Quant au vampire auquel j'ai dû faire appel, je ne voyais plus que cette solution, et je ne sais pas qui il était. Tout ce que je sais, c'est qu'il était un vampire, et c'est tout ce dont j'avais besoin. Il semblait en effet intéressé par des informations que j'ai pu avoir tout le long de ma vie, car j'ai effectivement fait partie du haut commandement des armées de Ézéchiel. Avant de partir, il a dit, je ne me souviens pas exactement de ses mots, mais je pense récupérer le royaume d'Ézéchiel. Veut aller faire trouver royauté à Ézéchiel. Vous savez, connaissez-vous? Est-ce que certains d'entre vous connaissent seulement la cité d'Ézéchiel? Connaître est un bien grand mot. Quand elle te voit, Birim, parce que c'est vrai que dans le feu de l'action, elle n'y a pas trop prêté attention. Elle te voit et elle te dit, vous devez avoir entendu parler de notre cité. Oui. Enfin, je dis connaître est un bien grand mot. Je sais que nous avions récupéré des territoires à votre peuple. Et récupérer, c'est comme ça que vous appelez ça? Écoutez, je ne suis plus dans les manigances politiques ou de l'armée actuellement.
tout ce que j'en déduis, c'est que vous devez venir des contrées du Nord. J'ai tort? En effet. Eh bien, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. C'est pas très gentil. Mhm. 3 moins 2. Alors, tu n'as... T'as même plus d'intel que moi au final. Hein. Tu n'as aucune connaissance sur Ézéchiel, enfin sur la cité en tout cas d'Ézéchiel. Oui. Tu en as juste entendu parler en mal de ton côté. Voilà, tu sais que le peuple draconide vraiment voue une haine assez conséquente à ce royaume. Mais voilà, tu ne l'as jamais vu de tes propres yeux, donc tu n'en sais pas plus. Adette à ce moment-là donc vous dit vous savez Ézéchiel si j'ai rejoint leur armée, c'est qu'ils vantaient les mérites d'une armée forte, d'une armée remplie de guerriers, de vrais combattants. Et quand j'ai quitté les rangs, je voyais que quelque chose était en train de changer. Je voyais que le haut commandement commençait à faire des recherches sur ce qu'était la magie, de la façon d'utiliser celle-ci à but militaire. Et plus ils creusaient dans ces recherches, plus ils sont allés profondément et jusqu'à découvrir des arts interdits liés à la nécromancie. Et je ne sais pas ce qu'il est advenu d'Ézéchiel aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'en suis parti, c'est une tournure des événements qui ne me plaisait guère. Donc vous êtes parti avant que le roi soit tombé. Effectivement. Adette, je vais vous poser une question que vous allez peut-être trouver bizarre, mais est-ce que le prénom Sigmeus vous dit quelque chose? Nullement. Non, je n'en ai pas connaissance. Qui est-il? Bon, laissez tomber. Simple curiosité. Tu vois qu'elle insiste légèrement. Qui est ce Sigmeus? Je regarde les autres un peu perdus et parce que j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. Ce Sigmeus, c'est une piste pour nous. Attendez juste une seconde. Juste entre parenthèses, ce que je me dis dans ma tête, et même je pense que ça se voit sur mon visage, mais j'ai une certaine forme d'admiration envers Arne qui est en train d'étayer hyper bien son discours et qui répond hyper bien à tout ça, et je le regarde un peu en mode tiens, il claque sa mère. Alors si ça se voit sur ton visage, moi je le vois pas parce que je réfléchis pas, je suis en train de peler mes patates. Comme ça. Voilà, c'est tout. Je fais mes bails, Alors, pendant que tu es en train de peler les patates, tout ça, tu prends Adette tu coupes patates, carottes, etc. Tu prends Adette à prendre un morceau de carotte et elle mangeait. Et tu vois qu'elle a une expression un peu curieuse, comme si elle était en train de manger quelque chose qui lui plaisait, enfin qui était pas bon du tout. Je vais prendre un morceau aussi de carotte et le goûter du coup pour voir si l'aliment est encore bon. J'ai plus d'admiration. Ou alors est-ce que c'est sa nouvelle condition qui lui donne l'impression de manger oui. la cendre? Tu manges ce morceau de carotte et effectivement ce morceau de carotte est tout à fait commun. C'est de la carotte, plutôt bonne d'ailleurs. Voilà. Ok. Bah pour le moment je vais rien dire. Je sais pas si elle veut réagir sur ça. Elle. Pas Je vais plus. juste continuer à faire mes trucs et à la regarder un peu en coin. Et est-ce qu'elle a l'air perplexe, enfin un peu genre c'est bizarre. Oui, bien sûr, oui. Donc,
Donc elle... Quelles sont nos connaissances sur les vampires de façon générique, de toute façon, nous, dans le groupe? Bah, Moi, moi, personnellement. Parce que Toi, c'est per- moi qui ai vu ça, du coup. Toi, personnellement, toi, concrètement, tu te dis juste... Pourquoi elle aime pas la carotte? C'est ça. on a tous vu ça. On a tous vu que la carotte. Oui, vous Il y a l'avez que remarqué, Var. oui. Est-ce que je sais pourquoi? Fais-moi un test d'intelligence. Oui, voilà, c'est. 10. 10. Ouais. Tu n'en Je sais pas plus. Donc, vous poursuivez, la cuisine donc avec Adette et Arne. Et elle en vient... Oui. Yelena. Moi, j'aimerais quand même toujours surveiller un peu dans le coin de l'œil, Var, juste de temps en temps jeter un coup d'œil, voir si la guenaude elle fait pas des dingueries là. Moi, Donc, à ce moment-là, c'est vrai que je vous fais confiance pour surveiller tant que vous êtes réveillés. D'ailleurs, tu peux rejeter un D6, Yelena. Tu l'as pas coupé ton sort au final? 3, non. Je peux le couper si vous voulez, mais je pense que c'est encore bon. Jusqu'à au moins la nuit, je sais pas. Hmm. Bah, vas-y, on va faire comme ça. Donc voilà, moi, je vous voyez que Yelena elle a toujours une main en mouvement comme ça qui fait une espèce de mouvement comme pour maintenir le sort au niveau de Va. Alors, j'ai fait ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Yelena, je te laisse choisir. Elle finissait tout court, c'est tout le parchemin pris dessus. Et donc, Moi, je pardon. me demandais, du coup, vu qu'on a eu le message de Lumi entre temps, mais Adette, elle a réagi bizarrement, quoi. Enfin, elle a demandé qui c'était Sylvius et que je lui ai juste dit que c'était une piste. Piste. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui est-il? Je pense m'être livré et vous m'être livré complètement et vous accueillir, et je vous propose même de vous héberger. J'aimerais que vous me disiez au moins ce que vous faites ici. Bien. Comment dire ça de façon simple? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Karum, ne serait-ce que par sa réputation. Bien sûr que je connais Karum. C'est l'une des légendes du royaume. Eh bien, ce dernier nous a confié une mission. Vous l'avez rencontré? Il est mort. Putain, le tact. Oh, le tact. Là, je donne un coup de coude dans bien. Alors là, au moment où tu dis ça, elle lâche le couteau qu'elle avait pour peler de toute façon très maladroitement ses pommes de terre, c'est-à-dire qu'il restait la moitié de la pomme de terre dans les épluchures. Elle lâche le couteau et s'assoit perplexe et dit comment ça il est mort? Pour vous faire simple, Karum nous a réunis pour nous faire nous donner cette quête. En gros, nous devons retrouver des runes pour empêcher un grand malheur de s'abattre sur notre monde. Et Karum vous a fait guérir lui-même? Pourquoi vous trouvez ça si bizarre que ça? Eh bien, vous savez, enfin, Karum a quelqu'un qui venait pas assez régulièrement à Ézéchiel pendant plusieurs années. Il était à la recherche d'un de ses compagnons d'armes, si je puis dire. Un dénommé Fitz. Alors, au moment où tu dis Fitz, elle regarde juste Marlowe comme ça, comme si elle voulait s'assurer qu'il aille bien aussi. Vous le connaissez également, mais remarque, si vous le connaissez, ça veut probablement dire que vous avez effectivement connu Karum.
C'est Karom lui-même qui nous a parlé, qui nous a dit de venir le chercher du côté des équipes. De venir le chercher, mais il est mort. Est-ce que le nom Constantin vous dit quelque chose, Vasco? À ce moment-là, elle va vers Marlowe, prend l'épée qu'il avait amenée. Vous voyez, Voilà, c'est une cette épée épée. qu'il a fait. Et au moment où elle prend l'épée, vous voyez comme de la fumée se dégager de sa main. Elle la relâche. Elle dit... Je peux essayer de l'attraper. Tu peux essayer de l'attraper. Fais-moi un test de dextérité. Donne-moi l'épée. Tu récupères l'épée très adroitement. Tu vas prendre un point de chance parce que je sais pas comment attribuer la chose différemment. Elle se duplique. 20. Attends, parce que on a quand même ça. Je pense à l'enlever aussi. Le premier 20 de la soirée. C'est beau. Donc tu récupères l'épée très adroitement. Tu fais même une petite passe avec l'épée en la récupérant. Et ce faisant, tu reconnais le travail de Constantin. Bien sûr. Donc elle n'a même pas besoin de t'en dire plus, que tu as compris que effectivement elle le connaissait. Je vais la tenir à deux mains et je vais vraiment, je vais l'étudier, je vais suivre chaque gravure, chaque truc avec mon doigt de manière très solennelle. Ok. Donc tu pratiques une espèce de petit rituel avec cette épée. Et te voyant faire, Adette, voilà, tu traites la lame avec beaucoup de respect. Et elle te dit... Écoutez, je pense que de toute façon, je ne pourrai plus manier ce type d'arme à présent. Tout ce que je peux vous offrir, c'est cette lame en rétribution pour avoir fait en sorte de ne pas tuer Marlowe. Merci. Je sais combien ces armes sont précieuses. Merci. Et tu sais, je m'incline un petit peu et tout. Vraiment, je suis... Et c'est bien dans cette démarche. En tout cas, je vois que vous traitez cette lame avec respect. Donc, je sais que vous en ferez bon usage également. Donc, si vous voulez... Alors, si tu veux avoir un peu plus d'informations sur cette épée, sache que c'est une épée qui offre un bonus au contact, au score d'attaque au contact de 3. Ok. Et qui inflige 2d6 plus ta force. Oh, solide. Oui. Attends, 2d6... 2d6 plus ta force, plus 3, pardon. En dégâts. Et il n'y a pas un bonus contre les morts vivants ou les vampires? Vu que elle peut pas la prendre. Apparemment, Je c'est de suppose l'argent. qu'elle est en argent. Elle est en argent, donc effectivement, s'il y a des créatures qui sont sensibles à l'argent, elle sera certainement plus efficace. Trop bien. Ok. Donc voilà, elle te confie son épée. Je lui fais comment vous avez acquéri cette épée? Je veux dire, je vous ai jamais vu avec Constantin, mais vous avez une de ces armes. Cela fait très longtemps que celui-ci m'avait forgé cette épée. Et comme vous pouvez constater, elle est comme neuve, comme si elle n'avait jamais servi, alors qu'elle m'a suivi lors de toutes mes batailles. Je vois que, en effet, vous en avez pris grand soin. J'en ai pris soin, mais c'est surtout une arme d'excellente facture. Comment avez-vous connu Constantin?
Euh, J'ai... Et comment disons va-t-il? que il n'est malheureusement plus de ce monde non plus. Je l'ai sauvé il y a quelques années et pour me remercier, il m'a gardé auprès de lui pendant de nombreuses autres. Et malheureusement, il a été assassiné par un lâche. Voilà. Très bien. Puisse cette épée vous permettre d'avoir la justice qu'il mérite. Merci. Donc, le repas est prêt. Arne, tu vas me faire un test d'intelligence, dextérité, pardon, cette fois-ci. Intelligence à nouveau. Non, dextérité, pardon. Donc dextérité, ça fait 10 plus 1. 11. Eh bien, disons que ça va être un repas à la hauteur de ce que vous aviez à disposition. C'est un repas nourrissant, pas de fioritures. Ça a été fait, on va dire, un peu à la hâte. Disons que vous aviez plutôt envie de prendre du temps pour discuter avec Adette plutôt que préparer un festin, tout simplement. Surtout quand tu as vu que finalement vous seriez les seuls à profiter de ce repas. J'ai le PC qui s'est éteint. Ah, ok. Alors on va faire une pause. Hop. Après, il a quand même